Sur le terrain, la situation semble loin de s'arranger. Une enquête publiée le 19 avril 2025 par un syndicat national d'enseignantes révèle une hausse de comportements toxiques, en particulier chez les garçons. Certains rabâchent les professeurs, leur bloquent le passage dans les couloirs, et pas une journée ne passe sans qu'une remarque sexiste ou raciste ne soit prononcée en classe. Pour beaucoup plus de la moitié des enseignantes interrogées, la cause principale de ce phénomène se trouve en ligne, directement sur les réseaux sociaux. C'est là que les jeunes, parfois dès le primaire, sont exposés à un flot de contenus violents, pornographiques, complotistes, notamment avec des fausses informations ou ouvertement extrémistes. À force de baigner dans ces discours, les propos sexistes, racistes ou homophobes finissent par se banaliser au point que les élèves ne songent même pas aux conséquences. Dans certains cas, ce sont même les parents qui contestent les règles imposées par l'école ou refusent d'admettre la responsabilité de leurs enfants. Face à cette situation, quelques mesures ont été envisagées, mais elles restent pour l'instant largement insuffisantes. Le gouvernement évoque la mise en œuvre de la loi sur la sécurité en ligne et annonce des ressources pédagogiques pour aider les enseignants à faire face en interne. Le Parti travailliste, de son côté, propose de projeter la mini-série Adolescence, diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, qui aborde justement ces thématiques. Mais pour le syndicat enseignant à l'origine de l'enquête, ces mesures ne répondent pas à l'ampleur du problème. Il appelle à une stratégie nationale. Nous exhortons le gouvernement à diriger un effort national pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et du dénuement et pour assurer la sécurité des enfants en ligne, déclare le secrétaire général du syndicat. Car interdire les téléphones en classe ne règle rien si l'exposition à ces contenus se fait en dehors de l'école. Il faudrait, selon lui, mieux réguler ce qui circule en ligne et surtout une plus grande sensibilisation et implication du côté des parents. Les écoles ne sont donc que la partie émergée d'un problème bien plus vaste.